Bonjour à tous. Donc dans ce tutoriel, nous allons créer une machine virtuelle Debian qui est une distribution de Linux sur lequel nous installerons GLPI. GLPI, c'est un outil de gestion de parc informatique et également un outil de gestion de tickets. Par exemple, ça va permettre de faire remonter des incidents. Ici, nous allons nous focaliser uniquement sur la partie gestion de parc informatique. Alors ce tutoriel se déroulera en plusieurs étapes. Tout d'abord, dans cette vidéo, nous allons créer une machine virtuelle, comme dit précédemment, installer GLPI, puis dans une vidéo suivante, nous installerons un serveur Active Directory avec Windows Server 2012 R2. Ensuite, dans une autre vidéo, nous verrons comment synchroniser l'Active Directory avec GLPI. Et enfin, dans une quatrième vidéo, nous ajouterons le plugin Fusion Inventory. Donc je reviendrai plus tard sur ce plugin. Pour ma part, j'utilise un MacBook Pro. Et donc pour créer les machines virtuelles, je vais utiliser VMware Fusion. Alors nous allons maintenant commencer. Donc je vais ouvrir VMware Fusion. Je vais ajouter un nouvel ISO qui se trouve ici. Donc je l'ai mis sur mon bureau. On peut très bien faire un glisser déposer. Ça marche aussi. On clique sur continuer. On personnalise les réglages. Donc là, on va mettre un nom pour la machine. Hein. Voilà, par exemple. On enregistre. On va dans les caractéristiques du processeur. On met 2 cœurs. Et on va mettre 1 giga de RAM. C'est suffisant. Ensuite, on va avoir la carte réseau. On va la mettre en bridge. Le disque dur, on va laisser ça comme ça. Et c'est très bien. Et on va pouvoir démarrer la machine. Donc on va faire une installation pas graphique. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas graphique. Donc on met français. En France, clavier français. Très bien. Donc vous allez voir parfois, ça met un peu de temps, par exemple pour installer, télécharger des éléments. J'ai accéléré la vidéo pour que ça prenne moins de temps. Vous voulez récupérer une adresse IP. On choisit un nom pour la machine. Donc moi je vais laisser Debian. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Domaine, on met rien. Un mot de passe pour l'utilisateur root. Ça c'est important, il ne faut surtout pas l'oublier. On confirme le mot de passe. On choisit un nom d'utilisateur. On met son mot de passe. On choisit cette méthode de partitionnement. On prend tout par défaut. Et on applique les changements. Oui. Voilà, ça a été accéléré. On va installer le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. Oui. Dev SDA. Très bien. Donc on termine. Donc là il va redémarrer. Voilà, on appuie sur entrée.
Donc voilà, bah, donc là moi je vais me connecter directement en route. Voilà avec le mot de passe. Donc ce que je vais faire maintenant c'est un apt get update pour faire des mises à jour. Donc là je vérifie s'il y a des mises à jour à faire. Et ensuite apt get upgrade. Voilà. Donc maintenant il faut installer. On va commencer pour installer GLP. En fait il faut installer plusieurs petits programmes avant. Donc Apache 2, MySQL Server. Ensuite PHP 5- MySQL, PHP 5- GD. Oui, donc on confirme. Et ensuite, normalement, MySQL va demander d'entrer un mot de passe pour sa base de données. Ça aussi, il ne faudra pas l'oublier. Voilà, donc là on met un mot de passe. On confirme. Et c'est parti. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais récupérer mon adresse IP. Je vais l'entrer dans mon navigateur. Donc là, on voit bien que le serveur Apache est fonctionnel. Ensuite, on va entrer dans la base de données MySQL pour créer la table pour GLPI. Donc, create database. Base, voilà. On va le nommer GLPI. C'est original. Donc, on va voir si elle a bien été créée avec la commande show databases. Donc là, on voit bien qu'elle a bien été créée. Ensuite, on va créer un user GLPI. Ok. Donc là, on va lui attribuer les privilèges à l'utilisateur GLPI. Ce qui est aussi important, c'est de bien se rappeler des mots de passe. Identified by. Voilà. Donc là, vous avez mon mot de passe en clair. Voilà, voilà. Flash privilège. Et donc une fois que tout ça c'est fait, on peut quitter avec la commande exit. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le, le package en fait GLPI directement sur le site.
donc qui est sur GitHub en l'occurrence. Donc là on met le schéma complet. Une faute. Voilà. On va récupérer le package. Donc la version actuelle de GLPI que je vais utiliser, donc la dernière version, c'est la version 9.1.2. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour trouver où se trouvent les packages. Donc voilà, c'est ici sur le site de GLPI même. Donc télécharger, dernière version stable, c'est celle-là. On copie l'adresse du lien. On le met on le colle pour voir. Donc ça aurait été plus simple de le faire en SSH, de se connecter en SSH à la machine virtuelle et de faire un copier-coller. Ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, il télécharge hein, le zip. Une fois que le zip est téléchargé, on va le dézipper. Donc voilà, on voit bien que le package est là. Donc tar xzf et le nom du zip. Et donc on va le dézipper dans /var/ww. www. Voilà. On va attribuer les droits à Apache. Au dossier GLPI. Donc là on va dans la configuration en fait du serveur Apache. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va copier le fichier 00default.conf en glpi.conf et on va modifier une ligne à l'intérieur de ce fichier. Voilà pour modifier la ligne nano glpi.conf et on va descendre à document route et là on va changer, on va enlever le HTML, on va le remplacer par GLPI. On enregistre. Ensuite, avec cette commande, on va désactiver en fait ce fichier de configuration. Donc les désactiver, le 00-default. On va activer par contre le fichier glp.conf. Et on va recharger tout ça pour que le serveur Apache reprenne les bonnes configurations en fait. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, si tout se passe bien, on va arriver sur la page d'installation de GLPI. Bon, là on voit que ça fonctionne. Donc on sélectionne le langage. Donc moi je vais mettre français, ok. On accepte les conditions. Et on fait une installation. Et donc là, il manque des choses. Donc apparemment il manque l'extension curl. Donc pour ce faire, on fait un apt-get
installe PHP 5-curl. Oui. Ensuite, donc on reprend, faut actualiser la page en fait. On reprend depuis le début. Et là, donc on continue. Et là, il n'y a plus d'erreur. Sauf tout en bas, mais c'est pas très grave. On peut continuer sans en tenir compte. Donc ici, pour la base de données, on met localhost, utilisateur GLPI et le mot de passe, celui qu'on a mis pour la base de données. On sélectionne la base de données GLPI. Continuer. Donc là, il y a les différents comptes pour se connecter. Et ensuite, on clique sur utiliser GLPI. On se connecte. Et puis là, ça fonctionne. Donc là, on est sur la page principale de GLPI. Donc maintenant, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Donc ça sera le tutoriel numéro 2. Pour faire une installation d'un serveur Active Directory dans lequel on va renseigner des utilisateurs. Donc voilà, ce tutoriel est terminé.